Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui s'appelle Mon Univers. Donc c'est une vidéo où je vais vous partager tout simplement mon univers, que ce soit le poker comme vous avez pu le voir via mes vidéos, mais surtout le vrai Théo Zajac. Parce que le Théo Zajac que vous voyez en vidéo c'est un petit peu un personnage. Là vous allez voir un peu tout mon univers, donc vous allez comprendre comment moi je fonctionne et comment justement j'évolue dans tous les domaines dans lesquels je rentre. Pour commencer, ici on peut voir la partie la plus importante de ma chambre, à savoir le tableau de mes objectifs, si je peux l'appeler comme ça. En fait, vous avez les objectifs à court terme, moyen terme et à long terme. Je vais les mettre en flou parce qu'ils ne sont pas très très intéressants pour vous, c'est très personnel, mais ça me permet en fait chaque matin je me lève, je sais que j'ai des objectifs à court, moyen et long terme, et je vais me dire aujourd'hui qu'est-ce que je peux faire, quelle action je peux mettre en place pour me rapprocher au plus d'un des objectifs qui est présent ici. Ensuite, on va parler à gauche de ma chambre. Donc ça, c'est le tableau que je vois en commençant tout simplement à travailler sur mon bureau. Je le lis avant de commencer à travailler et le soir juste avant de me coucher. C'est un peu des phrases motivantes, donc avoir confiance en soi, vivre pour soi, mener à bien ses projets, etc. C'est un peu tout ça qui va me mettre le pied à l'étrier pour commencer à travailler et passer une très bonne journée en évitant au maximum de procrastiner. Ici, on peut voir une boîte, donc une boîte qui est fermée, une boîte en carton, qui on dirait un colis de livraison tout simplement parce que c'est ça. Ça représente un de mes échecs cuisants, c'était une partie, c'est un résidu d'une entreprise que j'ai voulu monter qui n'a pas fonctionné pour différentes raisons, c'est pas important de le savoir. C'est juste que je pensais avoir un business plan infaillible, avoir étudié le marché comme jamais personne ne l'avait fait auparavant, et pourtant on peut voir que j'ai échoué. Donc ce que représente cette boîte, c'est tout simplement l'échec en fait, et le fait que je la vois tous les jours, je la vois tous les matins, tous les soirs, etc. avant de me coucher, ça me rappelle que dans chaque projet que je vais faire, dans les futurs projets que je vais monter, il faut que j'évite de faire les mêmes erreurs que celles que j'ai déjà commises auparavant. Ensuite, on va passer à l'aspect très personnel de ma chambre, donc un peu tous les objets de décoration qui me permettent de me rapprocher de moi, ce que j'aime. Donc on va commencer par ce grand tableau de Harry Potter. Alors j'aime beaucoup Harry Potter, vous allez très vite le voir de toute manière, parce que c'est quelque chose que j'adore. En fait, Harry Potter, c'est la première série de livres que j'ai lu et que j'ai vraiment dévoré parce que c'est un univers que j'ai adoré, tout ce qui est fantastique, où l'imagination travaille beaucoup, j'aime beaucoup. Comme on peut le voir ici sur mon bureau, il y a la baguette d'Harry Potter, il y a la carte du maraudeur, il y a les lunettes d'Harry Potter, et il y a aussi la trinité d'Harry Potter, je ne sais plus comment elle s'appelle, les reliques de la mort, pardon, voilà, c'est plutôt ça. C'est un espèce de collier représentant le logo avec la baguette de Suro, la pierre de résurrection et la cape d'invisibilité. Donc ça c'est assez intéressant parce que ça représente un peu ce que j'adore. Le deuxième étage justement, ça représente un peu tout ce que je mets en place à l'heure actuelle, tout ce que je fais et surtout tout ce qui me représente. Ici on a les échecs tout au fond, donc on les voit pas trop mais ils sont là. Pourquoi j'ai pas mis le poker? Tout simplement parce que pour moi les échecs et le poker c'est exactement pareil, surtout ma mallette est ici en fait, elle rentrait pas en haut. Donc j'ai mis les échecs parce que c'est à peu près la même chose en termes de jeu résolu, tout simplement parce que les échecs ont été résolus avant le poker, mais à l'heure actuelle le poker il faut savoir qu'il est résolu. Ça n'empêche pas qu'il faut toujours jouer exploitant parce que la plupart des joueurs font énormément d'erreurs, parce que nous ne sommes pas des robots tout simplement, mais ça me rappelle que c'est un jeu résolu et du coup voilà pourquoi il fait partie de mon décor. On peut voir aussi une espèce de petite manette à côté d'Harry Potter en pop. Cette petite manette sert pour toutes mes conférences et toutes les mises en place de formation que je fais auprès de personnes que je connais ou connais pas. Ça dépend, des fois je les rencontre en conférence, des fois c'est des gens qui viennent me parler de coaching, etc. Et du coup je fais une petite présentation du poker pour expliquer comment ça marche, ou encore du SEO, là où je suis expert dans le domaine. On peut voir aussi qu'il y a 4 figurines pop, donc il y a Harry Potter, il y a Negan, il y a Deadpool, et il y a Yoda, Maître Yoda. Donc pourquoi ces 4 personnages? Parce que ces 4 personnages, si on prend un peu différentes parties de leurs caractéristiques, tout simplement, et de leur caractère, on peut trouver le vrai Théo Zajac. Donc je ne vous dirai pas lesquels, mais en gros, ces 4 personnages font le Théo Zajac à l'heure actuelle. Même s'il y a des parties plutôt sombres qui sont chez Negan, ça n'empêche pas que ça me représente un petit peu. À côté, il y a le Rubik's Cube, donc le Rubik's Cube qui est tout simplement un espèce de truc où il faut apprendre des algorithmes, ça rappelle un peu le poker. Il y a pas mal d'algorithmes à connaître et mon but c'est aujourd'hui de passer en dessous des 30 secondes pour le finir. Alors pourquoi ça? Tout simplement c'est un objectif que je me suis fixé. Ça marche un peu comme dans ma vie à l'heure actuelle, hein. J'ai beaucoup d'objectifs, beaucoup de projets qui se mettent en place et en fait je vais tout donner jusqu'à réussir et le Rubik's Cube ça représente un peu ça. Ça me sert aussi dès que je commence à être un peu moins performant à une table,
que je joue plus mon B-game à la place de mon A-game, ben, je vais avoir tendance à stopper la session et pendant 5 minutes, je vais avoir tendance à faire le petit Rubik's Cube et ça va me permettre de me refocus plus facilement dans la session dès que je reprendrai. Donc ça me prend que 5 minutes et c'est un gain d'argent sur le long terme et j'en suis convaincu. Ensuite, ici on peut voir mon livre de chevet. Donc il est toujours sur mon bureau et je le lis très souvent. Robert Kiyosaki, donc une personne qui est très très bonne et qui apprend merveilleusement bien comment fonctionne l'argent et comment fonctionne l'abondance financière. Pour moi, l'argent, c'est pas une fin en soi, mais c'est juste un moyen en fait. Un moyen de réussir à monter tous les projets et toutes les idées que j'ai en tête, donc j'en ai besoin. C'est pour ça que je fais du poker et c'est pour ça que je monte des gros projets derrière. C'est grâce au poker en partie, comme vous allez le voir, mais c'est surtout cet homme, ce livre m'a beaucoup aidé et je le lis vraiment très très souvent. Ensuite, ici, on peut voir une boîte de mouchoirs, donc qui ne sert pas à ce que vous pensez, attention, mais qui sert plutôt à, oui, en ces périodes, on est beaucoup un peu tous malades, donc je le garde à côté de mon bureau. C'est comme ma bouteille d'eau, hein, on peut le voir ici. C'est comme ma bouteille d'eau, ça sert exactement à la même chose. Dès que je suis en session, en fait, ça ne me sort pas de ma session. Une annonce, la première annonce de cette vidéo, c'est que les coachings sont officiellement ouverts. Alors, je les avais ouverts de manière officieuse, c'est-à-dire j'ai pris 2-3 personnes qui ont commencé les coachings, en fait, tout simplement parce qu'elles m'ont demandé en DM Twitter, elles m'ont demandé sur YouTube, sur Discord. Et du coup, en fait, j'ai commencé les coachings via ces personnes-là. Et là, je les ouvre de manière officielle parce que je commence vraiment à avoir de la bouteille dans le coaching. Et du coup, voilà, c'est annoncé. Si vous voulez prendre du coaching, contactez-moi sur Discord. Il n'y a pas de souci. En dessous, ici, il y a un peu, pareil, des phrases motivantes, des espèces de feuilles qui ont permis de synthétiser toutes sortes de domaines. Je ne vais pas vous le montrer parce qu'il y a vraiment des domaines plus ou moins poussés. Il y a du poker. En fait, je résume pas mal de choses sur une feuille, que ce soit des formations de poker, des moves de poker, que ce soit des formations dans la bourse, des moves dans la bourse à effectuer. En fait, tout ça, dès que j'ai le moindre doute sur un de mes plays, tout simplement que ce soit dans la bourse, dans l'immobilier, que ce soit aussi dans le poker, je vais vérifier si c'est en adéquation avec ce que j'ai dit. Maintenant, on va passer au gros, à ce que vous attendez tous, qui est le setup. Le setup, tout simplement, on va commencer par le fond vert. Alors le fond vert, c'est bas de gamme, tant qu'il est vert, de toute manière on s'en fiche. Le plus important avec le fond vert, ça va être la lumière que vous allez lui associer. Tant qu'il est vert, tant qu'il est d'une couleur unie, en fait, vert ou bleu, ça suffit largement. Les lumières, parlons-en justement. Donc on peut voir ici que j'ai 2 lumières, un spot ici et un spot là-bas, qui sont tournés vers l'extérieur. Mais quand je me filme, en fait, je vais placer le fond vert derrière moi, ici, je vais le tendre avec une autre pince, un peu comme il est accroché ici, et je vais placer les 2 spots qui vont m'éclairer à la fois moi et à la fois le fond vert. J'ai pas une lumière derrière moi qui permet de me ressortir du décor, mais pour moi c'est pas intéressant à l'heure actuelle, c'est pas important, parce que je m'incruste dans mes vidéos. Comme vous pouvez le voir, je m'incruste sur le fond vert, donc il n'y a aucun problème. Maintenant on va parler d'un peu tout ce qui est setup et ce que vous attendez depuis longtemps, donc ce que j'utilise pour le son, ce que j'utilise comme ordinateur, ce que j'utilise comme micro, etc. Donc je vais te demander de t'approcher. On va commencer par le micro. Alors le micro, c'est un micro pareil, très simple, le beurre du M1, je crois, il coûte 50€. C'est un pote qui me l'a filé, donc je l'ai payé un peu moins cher, je l'ai payé 30 balles, je crois. Le bras, pareil, c'est du Amazon, tout comme les lumières, c'est du Amazon, donc c'est à peu près genre 10 balles, c'est vraiment très peu cher. Et ça fait le taf, hein, vraiment, quand je veux le placer, ça se place où je veux. C'est vraiment très très quali. J'ai mis une mousse, toujours pareil, pour éviter les sons qui saturent au micro. Donc c'est vraiment nickel, niveau micro, j'ai aucun souci à me faire. Après la voix, bien sûr, je la retravaille avec un logiciel qui s'appelle Adobe Audition, qui est un peu plus cher du coup. Mais il y a d'autres logiciels qui font ça, dont je n'ai pas la connaissance, mais je connais d'autres logiciels. Pour le montage j'en profite parce que justement je parle de logiciel. J'utilise Premiere Pro parce que au début j'étais sur Sony Vegas, mais maintenant je me suis mis à Premiere Pro parce que j'aime beaucoup ce logiciel, il est très intuitif. Ensuite, on va parler de mon casque. Alors le casque, pour moi, c'est nécessaire d'avoir un bon casque. Je ne vous demande pas d'avoir un casque aussi cher parce qu'il coûte 150€. C'est le DT 770 Pro 80 ohms. Il est vraiment excellent. Rapport qualité-prix, pour moi, il n'y a pas mieux. Parce qu'en fait, il coûte 150€, certes, mais c'est un casque qui va vous durer de 1 et qui va vous mettre dans une atmosphère d'écoute exceptionnelle. En fait, quand vous le mettez, vous êtes dans un autre monde. J'ai pas honte de le dire, c'est vraiment le cas en fait. Vous entendez les sons comme avec aucun casque vous entendez les sons. Ne serait-ce que, en fait, vous êtes vraiment les oreilles dedans. Vous n'allez pas avoir un bout d'oreille qui va sortir. Vous allez vraiment être dans ce que vous écoutez. Et c'est vraiment une autre atmosphère. D'autant plus qu'il y a beaucoup de mousse en fait, que ce soit sur les oreilles ou que ce soit sur le harnais du casque, sur la anse ici. En fait, c'est
pas du tout un problème de le porter 6 heures, je pense. J'ai jamais porté autant de temps, mais déjà quand je le porte 4 heures, j'ai aucun souci. Vraiment, c'est toujours un plaisir. On le pose sur notre tête, on a l'impression d'avoir de la mousse sur notre tête, c'est vraiment très très agréable. Puis de toute manière, je suis pas le seul à vanter les mérites de ce casque. Donc vraiment, faites-moi confiance et faites confiance aux gens qui disent que ce casque est juste exceptionnel. Pour la souris, c'est la G402. C'est une souris basique de chez Logitech qui est très bien, qui fait le taf. Moi je l'aime bien, mais après je sais qu'il y a mieux, mais c'est juste que pareil pour le poker, vraiment il n'y a pas besoin d'aller chercher quelque chose d'exceptionnel. Donc la souris G402 suffit amplement. Et puis pareil pour les jeux, elle est très très bien en fait. Je trouve elle a une bonne accroche. Et puis moi, vu que j'ai une grande main, j'aime beaucoup mettre toute ma main sur la souris et ça le permet amplement. Ici, on peut voir que j'ai un tapis de souris Cooler Master, donc il a un peu un aspect grenu, ça diffère de la plupart des tapis de souris, mais je pense que je vais le changer, je vais prendre un plus grand et un en mousse, parce que la fluidité sera peut-être un peu différente et peut-être que ça me plaira mieux. Celui-là, ça fait un moment que je l'ai et je pense que ouais, je vais changer, même s'il est très joli, il fait de la couleur, etc. C'est cool. Ça fait un peu kéké, mais c'est mon côté kéké, donc on apprécie. Ici, on a le Razer Ornata Chroma. Comme vous le voyez, mon ordinateur est portable, mais je préfère y associer un clavier qui est semi-mécanique, du coup. Je crois qu'il est ça, oui. Non, il est pas semi-mécanique, il est à membrane. Enfin, je sais pas, je vous mettrai la ref en description. Mais je trouve qu'au niveau, au niveau du clavier, on a une très bonne accroche des touches. Et puis surtout, ça, c'est la mousse, c'est juste exceptionnel pour poser notre poignet. Ça évite, en fait, dès qu'on va taper, d'avoir le poignet cassé. Là, on est vraiment parfaitement aligné avec le clavier et c'est pour moi une plus-value exceptionnelle. Alors là, vous voyez qu'il fait de la couleur et tout, c'est cool, tout comme mon tapis de souris, mais en session, je le mets pas du tout comme ça. Je le mets sur une configuration qui est plus toutes les touches sont bleues, à part les touches nécessaires au curseur de mise. Donc tout ça, tout le pavé numérique va être d'une autre couleur, il va être rouge tout simplement. Et puis il y a aussi la virgule, parce que sur PMU, il faut mettre une virgule. Et le point ne marche pas. Donc voilà tout ce qui est rouge et en fait ça me permet d'être plus focus et dès que j'ai besoin de faire un truc, bam bam, je le fais vite et je perds pas de temps à chercher sur mon clavier un peu les touches perdues parmi les autres touches. Donc voilà, maintenant on passe à l'autre écran, donc là mon second écran. Mon second écran c'est un BenQ, il coûte environ 90 € je crois à l'heure actuelle. Il est très bien, hein, c'est un truc basique, c'est juste qu'il est assez grand donc c'est cool pour mettre les tables. De l'autre côté, on a mon ordi du coup portable qui coûte bien trop cher pour ce qu'il est, hein. C'est le G5 1530, il coûte à peu près 1500 € à l'heure actuelle. C'est un ordi très cher, je vous le conseille pas pour si vous voulez jouer juste au poker, je vous le conseille pas. Mais c'est juste que moi je fais beaucoup de choses avec parce que je suis en école d'ingé, donc j'ai vraiment besoin d'un ordi qui envoie de la patate. Et donc j'ai aucun souci niveau poker en fait, et j'ai aucun souci niveau tracker, ça c'est un plaisir, mais c'est juste prenez un ordi moins cher, je sais qu'il y a des très bons ordis à 500 €, et puis même au pire acheter une tour comme j'ai ici, qui ne me sert plus mais qui coûte environ 500 € et du coup ça sera bien moins cher et ça fera à peu près la même chose. Après c'est sûr que pour le poker ça fera la même chose, si vous avez besoin de quelque chose de très puissant, moi j'ai besoin de quelque chose de très puissant, donc j'ai pris quelque chose de très puissant pour mes études. Mais du coup, il est très bien, j'ai rien à redire. Il est 144 Hz, je crois, l'écran. Donc c'est vraiment un plaisir pour les yeux. Et puis vraiment, ça se voit. Genre, vraiment, c'est une qualité exceptionnelle. Et très souvent, en fait, je vais avoir tendance à, quand je vais vraiment être focus sur 6 tables, quand j'ai pas envie de jouer automatique, quand je joue des limites qui sont un peu compliquées, très hautes, je vais avoir tendance à plus jouer 6 tables que 12 tables. Je vais avoir tendance à placer cette disposition du coup, avec mon lobby à gauche, mon range manager à gauche, mon tracker à gauche, et les tables juste à droite, parce que c'est un écran plus grand, du coup ça me permet de mieux voir un peu toute l'action, et de mieux m'en souvenir. Par contre, je ne conseille pas de mettre plus de 6 tables par écran parce que vraiment pour moi après c'est trop petit et ça me perd. Donc je sais pas si vous ça vous perd, mais moi personnellement plus de 6 tables par écran ça me perd. Mon maximum ça a été 18 tables du coup sur 3 écrans, mais en règle générale je joue 12 tables sur 2 écrans du coup et ça suffit amplement. Donc voilà pour la vidéo setup, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Moi je suis vraiment très content, on a passé le cap des 100 abonnés, c'est pour ça justement que cette vidéo est arrivée. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez la moindre question, vraiment j'ai essayé d'être le plus détaillé possible sur un peu tout mon univers. J'espère en tout cas que ça vous a plu, moi ça m'a fait extrêmement plaisir de vous le partager et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bye bye.